Alors, bonjour à vous tous qui êtes présents à l'Église de Lévis, à nos frères et sœurs de Montmagny et tous ceux qui nous écoutent par les médias sociaux. C'est encore une grande joie de se retrouver avec vous aujourd'hui. Ce matin, on va continuer à parcourir le témoignage de Néhémie, le livre de Néhémie, ce frère-là. Et pour moi, ce frère-là, c'est un homme de prière et son livre est une école de prière. C'est vraiment un modèle. On a besoin de modèles. Hein? C'est pour ça que j'ai choisi Néhémie. Il y en aurait plusieurs, là, mais j'ai choisi Néhémie d'une façon particulière. Ce matin, on va voir qu'aux difficultés, aux fatigues de la construction que nous avons vu se réaliser, il était revenu à Jérusalem pour rebâtir les murs et les portes qui étaient brûlées. Et ça a été exigeant, ça a demandé beaucoup d'énergie, tout ça. Mais il va venir s'ajouter de l'opposition au projet, puis c'était le projet de Dieu. Et dans nos vies, ça arrive que Dieu nous donne un projet. Et je peux vous dire que le 3/4 du temps qu'il y a un projet de Dieu, autant que l'évangélisation, qu'on veut amener quelqu'un au Seigneur, que juste de servir le Seigneur, souvent, il y a de l'opposition qui vient. En effet, on n'est pas seulement des ouvriers du Seigneur, parce que c'est dit qu'on est tous des serviteurs et des servantes, on est ses témoins, mais on est aussi des soldats. On est aussi des soldats. La parole nous le dit, nous devons apprendre à nous battre, nous devons apprendre à combattre pour le bien, pour la parole de Dieu, pour la gloire de notre Dieu. Demeurer dans la vérité, c'est important. C'est un combat, par exemple, parce que notre société s'en va complètement à l'opposé de cela. Ce matin, on va réaliser l'immense potentiel de la prière. Je veux vraiment qu'on soit conscient. Dieu m'a montré il y a 1 an et demi à peu près de devenir une maison de prière, que notre Église, pas parce qu'on n'avait pas de prière, mais Dieu veut que nous devenons une maison de prière pour toutes les nations. Et ça implique ces messages-là aussi. Alors, l'immense potentiel de la prière, sa capacité de nous donner du courage, on en a besoin. Par moments, on en a vraiment besoin. On aurait le goût quasiment de reculer et de retourner en arrière. Non. On a besoin de courage, la prière nous le donne. On a besoin de sagesse, la prière nous le donne. On a besoin de discernement, la prière nous le donne. Ce n'est pas juste pour le pasteur et les anciens, c'est pour chacun de nous. On en a besoin, je dirais, dans toutes nos circonstances. Puis on en a besoin dans tous nos combats, parce que veut pas, je le sais que vous combattez tous. Des fois, le combat est avec quelque chose qui est extérieur. Des fois, c'est dans nos pensées. Des fois, c'est nos propres désirs charnels. La Bible nous dit cela. Et on lutte avec des tendances qu'on avait, des mauvaises habitudes. Et la victoire est dans la prière, frères et sœurs. La victoire est dans la prière. Prions quelques instants ensemble. Seigneur, aide-nous à devenir des sentinelles, des bons soldats de prière, attentifs à ce qui se passe autour de nous, conscients du combat spirituel et de la victoire que tu as déjà acquise à la croix, et d'être conscient que tu combats pour nous. On te le demande au nom de Jésus, Père. Amen. Alors, chers frères et sœurs, notre travail ne consiste pas seulement à relever les murailles. On a parlé de murailles les derniers dimanches. Si vous n'étiez pas là, retournez dans ce message-là, c'est important. Il nous faut aussi nous occuper des portes, parce que les portes avaient été brûlées, les portes de Jérusalem. Alors, si on répare les murailles, mais que les portes sont grandes ouvertes, on va avoir des problèmes. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, ce qui est important, c'est de savoir que l'ennemi savait bien ce qu'il faisait en faisant brûler les portes de la ville. Les portes d'une ville, vous savez, sont d'une importance vraiment capitale. Elles peuvent être ouvertes pour laisser entrer et sortir librement les habitants de la cité, les gens de l'Église, mais aussi pour exclure toute personne malhonnête, trop souvent contagieuse, qui voudrait y élire domicile. Et ça peut se vivre dans l'Église comme dans nos vies. Hein? Elles sont fermées la nuit, les portes. Ce n'est pas pour rien qu'on ferme les portes la nuit. À un moment donné, j'étais allé avec Marlène pour un séjour de prière à l'époque. On était allé en Floride. On avait le condo d'un de mes frères qui nous avait prêté gratuitement. Et là-bas, là, on ne rentrait pas. Moi, j'avais l'impression de rentrer à la NASA.
Savez-vous pourquoi? Parce que l'endroit où mon frère avait ce condo, ça appartenait à des Juifs. Et les Juifs aux États-Unis ne sont pas en sécurité, pas plus qu'au Québec. Alors, il y avait tout un système de sécurité, Marlène se rappelle, hein, c'est pas de carte, tu ne rentres pas. Et ça a été compliqué pour avoir la carte, moi vous dire. Un peu plus, on ne rentrait pas, ça a passé proche. Mais en même temps, il y avait une énorme sécurité. On a réalisé les jours qu'on était là, on a dit, mais c'est une bonne chose. C'était vraiment une bonne chose. Mais je dirais que dans nos vies, c'est un peu la même chose. Et la nuit, on fait allusion aux ténèbres. Alors, elles sont fermées la nuit afin de rien laisser entrer qui serait contraire aux lois de la cité, contraire aux valeurs de l'Église, aux valeurs du Seigneur, et qui serait, dans le fond, une porte ouverte pour l'ennemi. Donc, les portes sont vraiment importantes. De même aussi, la cité de Dieu, la cité, c'est-à-dire selon Dieu, a des portes par lesquelles le monde et ses convoitises, les doctrines de mensonges et les hérésies peuvent s'introduire ou être repoussées, mais qui d'autre part sont largement ouvertes à tout ce que Dieu, que Christ et que sa parole veut faire. Donc nos portes veulent être ouvertes à tout ce qui est de Dieu, mais on veut les fermer à tout ce qui appartient aux ténèbres. Et de là notre combat. Chers amis, soyons assurés que l'adversité prend place quand le travail en unité s'accomplit. Michel a prêché sur l'unité plusieurs messages. C'était vraiment bon parce que c'était son témoignage. Mais en même temps, cette unité-là de la vie de l'Église, ça dérange. On dérange l'ennemi avec cela. Alors, marcher avec Dieu et demeurer dans la lumière dérange les ténèbres. Il faut être très conscient de ça. Et produire systématiquement de l'opposition. Malgré les diverses formes d'adversité que Néhémie va affronter, la muraille va être achevée. C'est là-dessus que je vais mettre l'accent. Il va y avoir de l'opposition, mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne devrait pas nous arrêter. Les murailles vont être achevées et en plus, les portes vont être restaurées parce que Dieu travaillait avec eux, par eux et en eux. Mon premier combat, je vais vous en donner un exemple très simple. Je viens au Seigneur, 1986, on est en janvier, j'ai 3-4 mois de vie chrétienne. Je suis excité par Dieu. Moi, là, j'ai été délivré d'un esprit de suicide. J'avais des pensées tellement négatives, j'avais de la colère en moi, j'avais vécu beaucoup d'injustices, j'avais traversé un divorce. Ça avait été très dur pour moi. Pendant 3 ans, là, je descendais. Et j'avais vu des gens se suicider dans le métro. Puis à un moment donné, c'est devenu comme une idée, une solution pour moi. Tu veux arrêter de souffrir. Tu ne veux pas mourir, mais tu veux arrêter de souffrir. Mais comment tu arrêtes ça? C'est en dedans. Alors moi, j'ai commencé à avoir des pensées suicidaires, puis je détestais ces pensées-là. Je les détestais. Et j'en rencontre souvent en passant. J'en rencontre souvent dans mon bureau. Avec Marlène, on a des confessions, des gens qui nous partagent des choses. Et beaucoup de personnes parmi les Québécois ont affronté ce combat-là, des pensées suicidaires. Mais les pensées, si on les garde, si on laisse ça aller, là, ça se cristallise. Et à un moment donné, on passe à l'action. On se donne une date. Puis bon, c'est comme il n'y a plus d'issue. C'est noir, ténèbres. Alors moi, je suis excité. Dieu m'a donné un amour que je ne connaissais pas. Dieu m'a délivré de cet esprit de suicide-là. Et il a commencé une œuvre en moi qui était tellement bonne. J'ai commencé à lire des Écritures. C'était du gâteau pour moi. Je ne connaissais rien là-dedans. Moi, j'étais vendu à la réincarnation à l'époque. J'étais dans les sciences occultes, en partie. Et Dieu est venu mettre du nettoyage là-dedans. Là, je commençais à découvrir la vérité, Deutéronome 38, etc. Et à travers ça, j'avais à cœur de le partager à mes parents parce que j'étais brisé, j'étais coupé de ma relation avec mes parents depuis quand même un grand bout de temps. Et à un moment donné, Dieu me met à cœur d'aller vers mes parents et de leur dire ce que je vivais. Alors, je prends mon auto, 1h30 de route, puis je prie tout le long. Je dis, Seigneur, mes parents, ça a toujours été difficile avec mes parents, mais j'aimerais ça être capable de les aimer parce que j'avais vraiment de la misère à les aimer, particulièrement mon père. Et là, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Alors, j'ai dit, c'est tellement bon ce que je vis, j'aimerais tellement qu'ils le vivent comme moi.
Alors, j'arrive chez nous, et vendredi soir, mes parents sont là, et là, tout de suite, j'ai ma Bible, ils m'ont jamais vu qu'une Bible. Je parle de Jésus, et là, mes parents, là, ils ont, la mâchoire les a tombés. Ils ont dit, qu'est-ce qui se passe avec notre gars? Un autre trip. Ils m'ont connu les cheveux longs dans le milieu du dos à un moment donné, vous savez, ça. J'étais un peu confus dans l'adolescence. J'ai à cause justement des relations difficiles parentales. J'ai eu une crise d'adolescence très difficile. Et j'ai rencontré une jeune fille qui vivait, une jeune fille chrétienne que je connaissais, et je ne l'ai pas reconnue. Et à un moment donné, je me suis reviré de bord, j'ai reculé, puis j'étais allé à la personne, j'ai dit, coudonc, t'es-tu, je ne dirai pas le nom là ici, t'es-tu cette personne-là? Elle dit oui. Hey, je ne la reconnaissais pas. Et tout de suite, ça m'a ramené à moi quand j'étais dans ma crise d'adolescence, dans la confusion. Les cheveux longs, je portais un bandeau, je fumais un petit peu de pot en cachette. Je fumais ma cigarette pour me montrer homme. Puis, j'étais tellement pas ça, j'étais très insécure, je vous sachiez. Là. Mais je voulais tellement essayer de m'associer aux jeunes de mon temps, parce que moi, avant ça, j'avais un coco rase-bol, puis tout le monde se moquait de moi. Alors, je dis à mes parents, écoutez, je vis tellement quelque chose de bon que je veux vous le partager. Et là, je leur partage Jésus, la Bible, des versets, que j'en connaissais pas gros, je connaissais 4 versets, je pense, 5 versets. Mais pour moi, ces versets-là, c'était du gâteau. Je dis, hey, mon père et ma mère, là, mon choix est tombé. Mais qu'est-ce que c'est ça? Après 15 minutes à peu près que je leur explique mon affaire. Ils ont dit, veux-tu me dire, tu es embarqué d'une secte? Tu te fais laver le cerveau? En dedans, je me disais, hey, c'est vrai, il est en train de me laver dans mon cerveau. Mais c'était un bon lavage. Mais mes parents, ils ont surréagi, là, vraiment. Ils ont eu peur de moi. Là. Ils ont dit, voyons, on sort de là. C'est quoi cette histoire-là? Ils vont te demander ton argent. Non, c'est une secte, cette affaire-là. Non. Hey, je peux vous dire, quand tu as juste quelques mois de vie chrétienne, c'est ébranlant quand c'est ton père et ta mère. Je fais mon heure de route m'en revenir. Je me souviens pas si j'avais couché là, je ne suis pas sûr. Je m'en reviens, mais là, je suis troublé. Et là, il y a un combat dans ma tête. Coudon, ils ont-tu raison? Et là, j'avais renié ma foi catholique. Pour eux autres, là, je les avais trahis. Là. C'est un peu comme un juif qui se convertit au christianisme, qui vient à Jésus, ou un musulman. Tu as trahi la religion familiale, là, puis c'est grave. Il y a des endroits que ta vie est en jeu. Moi, ma vie n'était pas en jeu, mais je peux vous dire que j'étais brisé, j'étais complètement défaite. Et je luttais dans ma tête. Et à un moment donné, j'ai dit, Dieu, pourtant je le sais que tu m'as enlevé l'esprit de suicide. Je le sais que tu m'as donné un amour que je ne connaissais pas. Je ne comprenais pas, mais je ne comprenais pas la réaction de mes parents. Je me disais, hey, c'est des croyants. Ils vont à messe. De temps en temps. Puis ils vont se confesser de temps en temps. Alors j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Et là, le Seigneur me dit, je t'aime, Serge. Et ça m'a apaisé. Tout simplement, juste ça. La semaine suivante, et là, ça a viré, Mme Star a viré tout le long, mais c'était à la fin, avant que j'arrive chez moi, que Dieu m'a dit, Serge, je t'aime, c'est tout. Et là, j'ai compris que Dieu me gardait dans son amour, malgré que je ne comprenais pas pourquoi que mes parents avaient surréagi comme ça, puis ils m'ont vraiment bouleversé, même, ils ont créé un peu de confusion en moi. Si j'aurais continué, j'aurais peut-être reviré de bord. Et la semaine suivante, je tombe sur un verset dans Matthieu 10, verset 34-36, dans ce coin-là, où ce qui nous dit que vous aurez pour ennemis les gens de votre maison. Oh! Ah ouais! Il dit, celui qui n'est pas prêt à renoncer à son père, à sa mère, etc., n'est pas digne de moi. Autrement dit, si tu préfères ton père à moi, c'est... Et là, j'ai compris que c'était vraiment une guerre qui n'avait rien à voir avec C'était une guerre de religion, finalement. Mais c'était vraiment par rapport à Jésus. Et là, j'ai commencé à prier intensément pour mes parents, pour leur salut, pour la restauration de ma relation avec eux autres. Ça a pris des années. Mais mon père est venu au Seigneur à peu près 3 mois avant de mourir. Ma mère a fait une prière de repentance après 3-4 ans après la mort de mon père. Je n'ai pas vu vraiment de fruits transformés, là, mais vous savez, cet amour-là que Dieu avait mis dans mon cœur, je l'ai toujours gardé. J'ai continué à persévérer dans la foi, à marcher avec le Seigneur et je n'ai jamais regretté. Mais j'ai découvert au début de ma vie chrétienne qu'il y avait un combat spirituel.
Et j'en ai eu d'autres. C'est juste un exemple. Et on vit tout ça en quelque part. Si on veut marcher dans la sainteté pieusement, le Seigneur dit, vous allez être persécutés. Parce que vous allez à l'encontre de la société, tout simplement. Mais Dieu, en même temps, aime cette société-là. Il a donné son Fils pour elle. Et le message qu'on a, c'est un message de réconciliation. Et il faut être très conscient qu'il est excessivement important, ce message-là, parce que ça décide de l'éternité des gens. C'est un combat spirituel, l'évangélisation. Il faut le comprendre. Et particulièrement nos proches. Ça dérange l'ennemi. Alors, Néhémie, lui, qu'est-ce qu'il va faire? On va voir qu'il va impliquer chaque personne. Et je veux que vous soyez capables d'arriver à voir l'Église à travers tout ça. Alors, Néhémie a eu la vision de reconstruire la protection de la ville, donc les murailles et les portes de Jérusalem, avec un groupe de personnes, c'est toute une gang de gens différents. Moi, j'ai toujours dit que l'Église, elle est surnaturelle. Savez-vous pourquoi? On est toutes sortes de monde qui viennent de toutes sortes de milieux, de toutes sortes de régions même du globe. Le monde est rendu dans l'Église. On a des gens de toutes les régions, puis on aime beaucoup accueillir des gens qui viennent du Pérou, des gens qui viennent d'Afrique, d'Haïti. C'est une joie parce qu'on a une chose en commun. Jésus. Ah, il y a quelqu'un qui l'a deviné. Jésus. Et je peux vous dire que j'ai eu l'occasion d'aller dans des églises, à des endroits où je ne connaissais pas ce qu'ils disaient, parce que c'était en espagnol. J'entendais les chants, j'en connaissais quelques-uns des airs, mais je savais une chose. J'étais dans l'église de Dieu. Je savais une chose, j'avais une communion, même si on ne se parlait pas avec nos langues, on ne se comprenait pas. Mais je sais que Flavio, quand il est arrivé, on ne se comprenait pas. Mais il est resté. Et Dorca aussi. Dorca qui va accoucher bientôt d'ailleurs. Amen. Alors, notre langage qui nous unit, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus. On n'est jamais seul. Alors, Dieu réunit dans l'Église un paquet de gens de tous les milieux, avec toutes sortes de backgrounds. Il y en a certains qui étaient dans l'occultisme, certains qui étaient dans d'autres choses, dans de la religion. Il a fallu que je sorte la religion de mon cœur. Parce que j'étais catholique, moi. Et j'avais des habitudes, des pensées, des façons de faire. Moi, je priais que des Je vous salue Marie, des Notre Père. Pour moi, c'était correct, cette affaire-là. Sauf qu'à un moment donné, j'ai vu que dans l'Église, ils ne priaient pas où ce que j'étais. Ils ne priaient pas Je vous salue Marie, Notre Père. Enfin, je leur ai posé la question. Comment ça se fait? Et là, on m'a expliqué. Et là, je dis, OK, je comprends. Et j'ai découvert rapidement, tout de suite, au début de ma vie chrétienne, que je pouvais parler à Dieu comme je vous parle. Et d'ailleurs, quand je suis venu au Seigneur, j'ai crié dans mon plafond de chambre. Dans ma détresse, j'ai prié dans mon plafond de chambre. Et cette fois-là, je n'ai pas prié Je vous salue Marie ni Notre Père. J'ai dit, Dieu, si tu existes, je ne sais pas si tu existes, mais si tu existes, s'il te plaît, fais quelque chose pour moi parce que ma vie, ça ne marchait pas du tout. Et c'est là qu'il y avait des pensées suicidaires. Et Dieu s'est manifesté. Dieu entend nos prières. Dieu entend vos prières. Soyez-en certains. Il est omniprésent. On a parlé de cet attribut-là récemment, j'en ai parlé. Dieu est parfaitement partout. Pour nous, c'est dur de comprendre ça. Tu vas dire, comment il peut dessus? Oui, il est partout, puis il voit toutes nos pensées. Il voit tout ce qu'on pense, qu'on peut dire, il sait tout. Puis quand il nous dit qu'on fasse, il veut juste qu'on lui dise ce qu'il connaît déjà. Puis qu'on reconnaît, qu'on s'associe à ce qu'il dit, que sa volonté, elle est bonne, elle est juste, elle est parfaite. Qu'on a péché, qu'on a manqué. Qu'on lui demande pardon. Et il nous pardonne, c'est ce qu'il nous dit dans sa parole. Alors, les personnes sont toutes différentes, ils ont toutes sortes d'expériences, on va voir ça un petit peu plus loin. Dans chaque personne, là, Néhémie voit un collaborateur. C'est intéressant de réaliser ça. Il voit du potentiel là-dedans. Il connaissait également, je dirais, la force de la collectivité. Et si Jésus a dit « je bâtirai mon Église », Jésus connaissait la force de la collectivité. Si on vivait notre foi tout seul dans notre sous-sol, là, on ne t'offrait pas longtemps. Je pense que ce serait vraiment difficile. Mais la vivre ensemble, de réaliser qu'on n'est pas seul, ça change. Ça crée une unité aussi ensemble. Afin de responsabiliser les travailleurs sur le chantier, il a demandé aux gens de construire la section de la muraille qui était devant leur propre maison. Et il a demandé ça même aux sacrificateurs. Les sacrificateurs, c'est les anciens pasteurs, ça. Ceux qui s'occupaient des sacrifices du temple, s'occupaient de l'Église, on peut dire ça comme ça, qui était le peuple de Dieu.
Dans Néhémie 3, verset 10, je vais juste lire 2 versets, verset 10 et verset 23, il dit « À côté d'eux, travailla vis-à-vis de sa maison Jédaja, fils de Harumat, et à côté de lui travailla Hattush, fils de Hashchamnia. » Ils travaillaient chacun devant leur maison. Imaginez, il y a un village, puis et la muraille fait le tour de la ville. Au verset 28, c'est écrit au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillèrent chacun devant sa maison. Même les pasteurs travaillaient là-dessus. Pourquoi cela? Pourquoi il a choisi de faire travailler devant leur maison? C'est intéressant, hein? Et je vous dirais que Jésus nous demande aussi de travailler notre Jérusalem. Il dit, vous allez être mes témoins à Jérusalem, c'est notre famille, c'est nos proches. Pour 2 raisons. Parce que personne ne connaît mieux l'état de la muraille que celui qui vit sur place. Moi, je connaissais la vie de mes parents. Je savais comment ils vivaient leur religion. Mais ils ne connaissaient pas Jésus. Et c'est pour ça que je voulais leur partager ce que je vivais avec Jésus. Et aussi que cela donnait, c'est-à-dire aussi à chacun, une motivation supplémentaire qui est vraiment intéressante. La portion de la muraille qu'ils construisaient allait directement protéger leur propre famille. Alors, si je travaille devant ma maison puis je veux protéger ma femme et mes enfants, on s'attend-tu que je vais faire attention à la façon que je vais réparer la muraille? Je vais vouloir mettre du bon ciment. Hein? Je ne serai pas du ciment cheap là, qui va se défaire. On va s'appliquer. Pourquoi? Parce que c'est les miens, c'est mes enfants, c'est mon épouse, mon mari. Et il y a la force de la collectivité, puis je vais parler de l'unité de cette collectivité-là. La force de l'Église est dans son unité en Christ. Imaginez Néhémie qui est en train de visiter le chantier et trouve un créateur de bijoux qui travaille à côté d'un pharmacien, d'un sacrificateur ou un pasteur qui se salit les mains, qui est en train de faire du ciment, ou d'un père qui transporte des pierres avec ses filles. Imaginez ça, là, c'est vraiment ce qui se passe à peu près. Un commerçant qui tente de mélanger du mortier, un membre du conseil des anciens qui est en train de construire son mur et une autre section qui est réparée par toute une équipe parce que c'était beaucoup endommagé. Que ce soit le responsable de chantier ou les villageois, tout le monde aide à reconstruire la muraille de la ville de Jérusalem. Néhémie a rassemblé le peuple dans le projet de Dieu. Il ne pouvait pas bâtir la muraille tout seul. Il n'y avait pas de grue là, à l'époque. Là. Tout le monde a mis la main à la pâte. Moi, là, ça, c'est l'Église. Dans l'Église, le Seigneur, on nous a tous donné des dons. Hein? Dans Corinthiens, on lit ça, puis il dit, vos dons, là, chacun, quand vous êtes venu au Seigneur, vous avez reçu un don. Si vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez reçu au moins un don. Il y en a qui en ont plusieurs. À part vos habilités que vous aviez déjà, même avant de venir au Seigneur. Maintenant, le Seigneur, il dit, je t'ai donné ce don-là pour l'utilité commune. C'est pas pour moi. Amen. Pour l'utilité commune. Frères et sœurs, voyons-nous la force de la communauté? Est-ce que nous le voyons, cela? Êtes-vous conscients de cela? Aujourd'hui encore, notre communauté est constituée d'une variété de personnes, vous tous qui sommes autour de moi en ce moment, comme vous et moi. Il n'y a pas ici un pasteur et des anciens intouchables ou irréprochables, entourés d'une équipe qui est absolument parfaite. Et ça, dans aucun de nos ministères. Heureusement, parce que c'est absolument pas ce qui est nécessaire. Non? Car c'est quand la communauté de gens ordinaires, écoutez-moi bien ici, là, quand la communauté de gens ordinaires, comme vous et moi, on est des ordinaires, des quiconques, quand on se met au service de Dieu, ensemble, autant qu'individuellement aussi, c'est là que Dieu réalise des choses extraordinaires. Néhémie était un échanson, je vous l'ai déjà dit la semaine passée. C'est un gars de rien, là. Mais Dieu s'est servi d'un échanson, un serviteur du roi qui risquait sa vie tous les jours parce qu'il goûtait le vin pour que le doigt de roi se fasse empoisonner. Là. Puis il s'en est servi pour aller rebâtir, redonner la vie à Jérusalem. Il a dit oui. Il était-tu un expert là-dedans? Non. Il était un homme ordinaire et Dieu s'est servi de cet homme ordinaire pour faire des choses extraordinaires avec un peuple ordinaire qui a accepté dans l'unité de faire des choses extraordinaires que Dieu voulait faire. Dans le royaume de Dieu, tout le monde a la chance de contribuer avec sa capacité selon ses dons. C'est ce que nous voulons ici.
Moi, je dis toujours, je veux toujours connaître vos dons, je vous en parle. Pourquoi? Parce que je veux que vous soyez capable de servir. Il n'y a pas de plus grande joie que de servir Dieu, que ce soit dans l'évangélisation avec Jaspe, avec Viviane et son équipe, que ce soit dans la louange, que ce soit, écoutez, dans l'école du dimanche. Il y a plein de ministères. J'ai André et Nadine qui me donnent un coup de main maintenant avec l'administration. C'est extraordinaire. Parce qu'ils ont dit oui. Ils sont tous à votre service. Ils vous bénissent, puis vous ne le savez pas. Et c'est ça, on ne fait pas ça pour être reconnu. C'est juste qu'on accepte de dire oui, Seigneur, c'est à toi de moi. Des excuses comme, écoute, moi j'ai des diplômes, je mériterais peut-être. Vous savez, quand j'ai accepté le Seigneur, moi, j'étais directeur d'une banque à Montréal à l'époque, la Banque Laurentienne. Et j'accepte le Seigneur. Moi, je suis toujours habillé en propre parce que je partais de mon bureau puis je m'en allais à l'église, mercredi soir, le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche. J'aimais ça. Il y avait quand même une église qui était en développement. Et je me souviens, j'arrivais toujours avec mon habit, mais je suis le seul dans cette église-là qui avait un habit. Je n'ai pas vu personne avec un habit. Même pas le pasteur. Et à un moment donné, je voulais être utile. Je me disais, bon, je peux-tu. Fait que je suis allé voir le pasteur. Je dis, monsieur le pasteur, je peux-tu faire quelque chose pour être utile dans l'église? Il dit oui. Il dit, va voir le responsable en arrière, le grand monsieur. Il dit, c'est le chef des placiers. Il va te dire quoi faire. Et j'ai été placier, mettre les gens dans les chaises, ce que Christian et Joanne font dans l'église, et je plaçais les gens. Et j'avais beaucoup de plaisir à faire ça. Et j'ai fait ça pendant 4-5 mois. Et pour moi, là, juste faire ça, là, c'est fou, hein? Les gens ne savaient pas qui j'étais, ils trouvaient ça un peu bizarre de me voir en habit, j'étais le seul, là. Mais je plaçais les gens. Et l'église était pleine. C'était le fun. Et j'ai appris à connaître les gens. J'ai appris à aimer les gens. Ou on peut se dire, je ne suis pas assez doué. Là. Ça, j'entends ça de temps en temps. Je demande quelque chose, la personne dit, écoute, regarde, il me semble que je n'ai pas la capacité de faire ça. Bien, savez-vous, ces excuses-là, l'une comme l'autre, sont inacceptables. Le but, c'est servir Dieu. C'est à propos de Dieu, ce n'est pas à propos de nous. Si chacun construit sa portion de muraille devant sa maison et se laisse utiliser, la muraille dans son entier prend forme et devient un immense chantier et toute la communauté participe à l'édification de la muraille. Toute la communauté participe à l'évangélisation. Il y a des gens qui me disent des fois, oui, mais moi, je n'ai pas le don d'évangélisation. Je ne suis pas évangéliste. Vous n'avez pas besoin d'évangéliste. Dieu ne vous a pas demandé d'être évangéliste. Il vous a demandé d'être un témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui raconte ce qu'il a vécu. Avec mes parents, je n'étais pas un évangéliste. Mon cœur, c'était qu'ils viennent à Jésus. Mais je les ai témoignés de ce que je vivais. Et ça n'a rien à voir avec d'avoir un bac en théologie. Vous me suivez? Voyons-nous, frères et sœurs, le potentiel qu'il y a en nous et dans les autres. Prenez-vous le temps, êtes-vous attentif à ça? Quel est votre potentiel? Vous savez, on a des choses, les décors, là, il y a plein de gens dans l'Église là, qui sont venus travailler pour faire ça. Il y a eu les femmes, le groupe des femmes qui ont réfléchi à tout ça, et il y a eu des frères qui sont venus travailler, installer ça, puis faire ça. Et je me souviens de Stéphane, on cherchait les petits bois là, en ligne. Là. C'était des décors, et par notre frère Stéphane, qui a une business dans ce genre de choses-là, qui a pu pourvoir à ça. Alain qui les a installés. Là, il y a un paquet de gens dans l'Église qui ont travaillé à cela. Et tout ce que vous avez devant vous, ça vient d'eux. On peut se réjouir de ça? Amen. On parle de choses physiques, là, je ne parle pas de choses spirituelles. Il y a beaucoup de choses dans le domaine spirituel. Sommes-nous prêts à mettre notre don au service du royaume de Dieu? Êtes-vous prêts à dire, Seigneur, je veux te servir? Peu importe ce que ce sera peut-être d'aider Christian à placer le monde, ce sera peut-être faire de la comptabilité, ce sera peut-être d'autres choses. Mais êtes-vous prêts à mettre le don que Dieu vous a donné au service? Notre défi à Lévis, on en a parlé récemment lors de la réunion des membres, on a besoin de moniteurs et de monitrices, il nous en manque 2, puis on a besoin de 2 autres la relève, il nous en manque 4. Ça peut être des hommes, ça peut être des femmes. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aimer Jésus. Y en a-tu qui aiment Jésus? Vous pouvez tous faire ça. On vous équipe, on vous donne les outils.
Vous avez aimé Jésus. Si vous aimez Jésus, vous allez aimer les enfants. Vous allez aimer les parents parce que ça travaille ensemble. C'est une communauté. Ça, c'est pour les écoles du dimanche. Et si vous avez un intérêt pour ça, si vous sentez que le Seigneur vous appelle à ça, venez voir soit Sarah ou Joanie qui s'occupent des écoles du dimanche. On a aussi la relève de l'équipe pastorale. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a blanchi. Il y a juste Michel qui n'a pas blanchi, je pense, puis Martin et les autres, on a blanchi, nous autres. Alors, blanchi égale qu'à un moment donné, il faut passer le flambeau et on est en attente de ça. Donc, l'équipe pastorale, la relève des anciens, ça aussi, ça se prépare. Former un ancien, ça prend 2 ans. Donc, si vous sentez un appel, Seigneur, oui, je suis prêt à te servir là-dedans. Le Seigneur va vous équiper en conséquence. Si ce n'est pas là-dedans, si le Seigneur a d'autres choses, c'est correct aussi. L'équipe de louange, vous avez entendu la louange ce matin? On a toujours besoin de relève dans l'équipe de louange. On a quelques jeunes qui sont ajoutés. On a Ami qui s'est ajouté récemment, qui jouait du piano. Seigneur, merci pour les équipes de louange. L'adoration est très importante à travers les célébrations. Il y a l'entretien du bâtiment pour Alain. Souvent, il a besoin de coups de main. Mais Alain aussi, il a blanchi. Alors, ça prend un petit peu de relève. Blanchi un petit peu, pas beaucoup. Là. Alain fait un excellent travail. Mais en même temps, il est souvent tout seul. Je vous ai dit que je vais vous habituer à prier les textes bibliques. Oh, tout le temps va vite. Je le prie en collectivité, comme si je prie avec la collectivité. Mais vous pouvez prier pour vous-même. Parce que je veux que vous soyez capable de réaliser à travers les textes que ça s'adresse à vous et à votre vie spirituelle. Je te remercie, Père, parce que chacun a sa place dans ton royaume et que nous faisons partie de ton immense projet et d'une communauté qui grandit dans l'unité et dans la diversité. Je veux vraiment te remercier, Père, pour la force de la collectivité. Nous te confessons, par contre, que nous trouverons parfois des excuses. Je n'ai pas le don, j'y arriverai pas. Nous nous limitons à nos capacités réduites au lieu de regarder à ta puissance infinie. Pardonne-nous, Papa, s'il te plaît. Nous te demandons aussi ton inspiration sur la façon dont nous pouvons travailler ensemble. Apprends-nous à discerner les dons et les libérer pour le service. Aide-nous à bâtir surtout dans l'unité avec la diversité de nos personnalités et de nos dons. On te le demande en nom de Jésus, Père. Amen. On va voir que l'avancement des travaux et l'unité qu'ils vont vivre à Jérusalem, ça va vraiment déranger. Il va y avoir des obstacles qui vont surgir, premièrement du dehors, c'est-à-dire d'extérieur de Jérusalem. Alors, on va retrouver ça dans la première opposition, ça va être la moquerie. On trouve ça dans Néhémie 4, versets 1 et 2. Je vous invite à tourner avec moi dans la parole. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Je peux vous dire que quand on évangélise, l'ennemi est en colère et très irrité parce qu'on est sur son terrain. Verset 2, il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? » Ça s'appelle la moquerie. L'ennemi s'oppose à notre persévérance dans la foi, parce qu'ils ont persévéré dans la reconstruction de la muraille. Versets 7 à 9. « Mais Sanballat, Tojiba, les Arabes et les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer des dommages. » Là, ils ne font pas juste se moquer. Là, ils veulent venir détruire le travail qui est en train de se faire. Au verset 9, Néhémie dit « Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leur attaque. » La réponse immédiate de Néhémie, « Nous priâmes notre Dieu. » Quand vous êtes attaqué spirituellement,
Allez dans la prière. Allez dans la prière. Néhémie s'est placé, lui et le peuple, sous la protection divine par la prière. C'est ça qu'il a fait. Y avait-tu du pouvoir sur ce gang-là? Il y avait juste du pouvoir sur la reconstruction de la muraille. Tous ses soucis, ses peines, ses craintes, il les étalait devant Dieu. C'est sûr, parce qu'il n'y avait pas de pouvoir. Avant d'utiliser quelque moyen que ce soit, et priait Dieu. Nous, dans l'Alliance, on dit on ne fait jamais rien sans prier. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'avoir la direction de Dieu. On a besoin de développer ce réflexe-là. Après avoir prié, il se mit en garde contre l'ennemi. On voit tout de suite après que Dieu est avec ses serviteurs. Il a prié, la situation est dangereuse là, ici. Là. Versets 12 à 21. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. Qui faisait ça? C'est Dieu. Ces gens-là venaient dire, ils veulent vous attaquer, ils vont venir de telle place, on va voir qui déjoue. Verset 13, c'est pourquoi j'ai placé dans les renforcements derrière les murailles et sur les terrains secs le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple. Regardez bien ce qu'il dit. C'est Naomi qui parle. Ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez. Combattez. Restez pas en pyjama. Combattez pour vos frères, vos sœurs, vos fils, vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Combattez pour vos proches. On est des soldats. Vous et moi, on est des soldats. On doit être des combattants dans la prière parce que tout se passe dans la prière. Au verset 15, lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet. C'est Dieu qui est intervenu. Ils n'ont jamais été capables d'arrêter les travaux. Et nous retournâmes tous à la muraille, chacun son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers et d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ils étaient unis, il y avait une unité. Ceux qui bâtissaient la muraille, écoutez bien, là, il y a ceux qui servent de sentinelles, là, mais ceux qui bâtissaient la muraille devant leur maison, il dit, et ceux qui portaient les fardeaux et chargeaient, ou chargeaient des fardeaux, c'est-à-dire travaillaient d'une main avec une arme et de l'autre, il y avait leur outil. C'est intéressant. Notre outil à nous, c'est quoi? Pardon? La prière. Notre outil à nous, c'est la parole de Dieu, mais aussi nos armes. Nos outils, c'est nos dons, c'est nos habiletés qui sont au service de Dieu. Je dis toujours que le travail, c'est une excuse pour manifester la gloire de Dieu. Tandis que nos armes, elles sont spirituelles. On ne combat pas avec des bazookas et des armes comme ce qui se passe en Israël en ce moment. Ce n'est pas avec ça qu'on combat. Jésus a dit que ceux qui allaient prendre les armes, ils allaient être détruits par les armes. Dieu donne ce qu'il ordonne. Néhémie a fait face à l'adversité. Comprenez-moi bien ici. Il ne s'est pas laissé intimider. Ça, je trouve ça extraordinaire. Il ne s'est vraiment pas laissé intimider. Et il a fait confiance à Dieu. Deux choses. Il a résisté à l'ennemi, il ne s'est pas laissé intimider, mais il a mis toute sa confiance en Dieu. Il est resté fidèle à sa mission, sans tenir compte de ce que les gens pouvaient dire ou penser. Parce qu'il y en avait probablement qui vivaient de la peur et qui ont dû peut-être un peu essayer de le décourager. Il savait que lorsque Dieu donne un ordre, il permet également que ses plans s'accomplissent. C'est Dieu qui avait mis à cœur à Néhémie de venir rebâtir la muraille. C'était le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu qu'il y ait une église ici à Lévis, à Pintendre, là où on est aujourd'hui. C'était dans ses plans. Parce que Dieu veut bénir la nation de Lévis. Dieu veut servir, il y a une lumière ici à Lévis. On n'est pas la seule, il y a quelques autres églises, mais on est une des lumières que Dieu a placées à Lévis. Et Dieu vous a placé dans chacune de vos familles, avec chacun de vos amis, confrères, consoeurs de travail, à l'école. Il vous a placé pour que vous soyez des lumières là. Que vous puissiez briller pour le Seigneur, faire connaître Jésus.
Alors, il parie à toute éventualité, là où la muraille n'offrait pas assez de protection, il a installé des hommes capables de servir comme des sentinelles. Néhémie savait que Dieu se battait pour eux. C'était évident. Pour lui, c'était évident. Cependant, il ne s'est pas montré naïf. Et je trouve que c'est important, cet aspect-là. Lui et ses hommes étaient toujours prêts à être attaqués. Il n'a pas dit, on fait confiance à Dieu, pas d'armes, pas rien. Dieu va nous défendre. Non. Il a dit, Dieu travaille avec nous. On va avoir notre outil, mais on va avoir notre arme. S'il nous attaque, on a notre arme pour se défendre. Et pour nous, c'est la même chose dans l'Église. On s'associe à ce que Dieu veut faire. Les sentinelles du pays, vous savez, au sens figuré, ces sentinelles-là, c'est nous, c'est vous et moi. Nous nous tenons sur la brèche et nous intercédons devant Dieu pour nos proches, pour notre Église, pour nos milieux scolaires, pour la classe politique, pour les décideurs économiques, pour les nations. Néhémie leur rappelle, et cela je vous dirai à nous aussi, n'ayons pas peur. N'ayez pas peur, faites confiance au Seigneur, car il est grand et puissant, et Dieu lui-même combattra pour vous. Combattre dans la prière avec la parole de Dieu, ça c'est vraiment important. La parole de Dieu pour nous est une arme, on va voir cela. On ressemble au peuple avec Néhémie qui tenait d'une main le routier et de l'autre le rame. On ressemble vraiment à ça. Notre outil, c'est nos dons spirituels, j'ai dit tantôt, et nos habiletés naturelles. Et nos armes, c'est l'armure que Dieu nous a donnée. Et j'aimerais qu'on le regarde ensemble encore, c'est trop important. Éphésiens 6, versets 10 et 11. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Versets 13 à 18, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez vos chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Faites en tout temps. Et veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour tous les frères et les sœurs. Il dit, c'est pourquoi prenez. On voit qu'on a des ennemis. Et derrière chaque ennemi, il y a cet ennemi-là qui s'appelle Satan. Et on a besoin d'être armé. C'est ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et sa garde-robe, on ne devrait pas appeler ça une garde-robe, ce serait une garde-armure. Dieu, il a une garde-armure. Et toutes ces armes, il y en a 7. Je vais les répéter. La vérité, la justice, l'Évangile, la foi, le salut, la parole et la prière. Mais on doit toutes les avoir, ces armes-là. On ne doit pas en avoir juste un. On doit revêtir toute l'armure, tout au complet. Et on doit apprendre à manier efficacement chacune des armes. Le bouclier de la foi qui est les trains enflammés, défensif. Toutes les armes sont défensives sauf une, l'épée. Alors Dieu nous a donné une garde-robe. Pourquoi sont-elles essentielles, ces armes-là? Si on regarde comme il faut, verset 12. « Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. On ne lutte pas contre les gens, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Vous savez, des armes à feu, ça ne servira à rien dans une guerre comme celle-là, pour ce type d'ennemi-là. Maintenant, ces 7 armes-là dépendent des 2 dernières. Si vous regardez comme il faut, les 2 dernières contiennent la source, parce que c'est dit que les 2 dernières sont animées par l'Esprit de Dieu. Versets 17 et 18. L'épée de l'Esprit avec un majuscule, ça c'est l'Esprit, l'épée du Saint-Esprit. Donc c'est la communion avec Dieu par le Saint-Esprit. C'est une arme puissante qui est la parole de Dieu. Ce qui nous vient dans le combat spirituel, c'est les mots de Dieu. Ce que nous connaissons de la parole de Dieu, de là l'importance de lire les Écritures. C'est une arme puissante. Et la prière, la deuxième, la prière par l'Esprit. Autrement dit, la prière dans une communion avec le Seigneur, par le Saint-Esprit qui en découle.
À quoi servent-elles? Deux choses. Ces armes-là, les 7 armes servent à deux choses. Elles nous donnent le pouvoir de résister dans les mauvais jours. Donc, elles nous donnent la capacité de résister et deuxièmement, de tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, c'est des moments qu'on va devoir vivre. Des moments de résistance et des moments de rester ferme. On a besoin des armes. Si vous n'avez pas vos armes, vous ne résisterez pas, puis vous ne resterez pas ferme non plus. Vous savez, on ne part pas au travail ou à la guerre sans nos outils, sans nos armes. On ne s'en va pas là en pyjama, comme je disais tantôt. On ne peut pas se permettre de laisser derrière nous nos outils et nos armes. C'est une nécessité. La grande question, c'est sommes-nous prêts pour combattre dans la prière? Sommes-nous conscients du combat spirituel et prêts à combattre dans la prière? 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17 dit « Priez sans cesse. » Priez sans cesse. Peu importe le type d'opposition que nous rencontrons ou que nous soyons confrontés à des forteresses qui nous semblent imprenables parfois, la parole a le pouvoir de faire fuir l'ennemi. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Résistez au diable, il fuira loin de vous. C'est qui résiste? C'est-tu Dieu ou c'est nous? C'est nous. Je résiste avec quoi? Avec un pistolet à eau. Non? Même pas avec de l'eau bénite? Non. Je suis en train de faire ceci là, mais c'est vraiment par la prière. C'est vraiment par la parole de Dieu. Résistez au diable, il va fuir loin de vous. Prenons notre place sur la muraille, frères et sœurs, et affrontons courageusement toute opposition et rappelons-nous que nous ne sommes pas seuls. L'autre aspect qu'on peut retenir de ce que Néhémie a fait, c'est la persévérance. Dieu nous appelle à la persévérance. Dans les chapitre 6, versets 15 et 16, on dit « La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul en 52 jours. » Ça faisait 13 ans qu'il était retourné à Jérusalem, il n'avait jamais été capable de rien faire avec ça. En 52 jours, parce que Dieu était dans le projet. La muraille a été réparée. Lorsque tous nos ennemis la prirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de Dieu. L'Église s'est accomplie par la volonté de Dieu. Votre salut s'est accompli par la volonté de Dieu. Il y a des gens qui ont intercédé pour vous. Il y a des gens qui vous ont témoigné. Vous avez entendu la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça a impliqué beaucoup de personnes, tout ça. J'aimerais prier ici. Je veux vraiment te remercier, Père, pour nos sentinelles, pour nos soldats et l'arme puissante de la prière que tu nous as donnée. Nous savons que tu te bats pour nous. Pardonne-nous les moments où nous ne prenons pas notre rôle de sentinelle assez au sérieux, ou pour les moments où nous avons tendance à abandonner trop vite et à perdre de vue que tu es avec nous et pour nous. Donne-nous le courage de prendre fidèlement notre place sur la muraille. Aide-nous à tenir ferme face à l'adversité et à persévérer. Que nous puissions mieux connaître ta parole et savoir l'utiliser dans notre lutte contre l'ennemi. On te le demande dans le bon nom de Jésus. Amen. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Là, on a vu l'ennemi qui vient de l'extérieur. Là, on va le voir qui va venir de l'intérieur. Autrement dit, ça peut venir de gens qu'on connaît, qui se disent chrétiens ou qui se sont peut-être éloignés de Dieu ou quelqu'un qui nous donne une erreur de message. L'ennemi va continuer à s'opposer au projet en tentant de percer par l'intérieur. On trouve ça au chapitre 5. Je vais lire le verset 1, verset 5 et 6 seulement pour nous donner un peu d'idée.
Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes de grandes plaintes contre leurs frères les Juifs. Là, on parle des gens qui vivent à Jérusalem. Et pourtant, notre chair, là, les dames expliquent ça à Néhémie, et pourtant notre chair est comme la chair de nos frères. Nos enfants sont comme leurs enfants. Et voici, nous soumettons à la servitude nos fils et nos filles, et plusieurs de nos filles y sont déjà réduites. Nous sommes sans force et nos champs et nos vignes sont à d'autres. Néhémie dit, je fus très irrité lorsque j'entendis leurs plaintes et ces paroles-là. C'est souvent le cas dans un développement positif du royaume de Dieu que l'ennemi va tenter d'entrer de créer de la zizanie, c'est-à-dire de différentes autres façons, pour essayer de nous apeurer, de nous paralyser, d'arrêter notre marche de foi. Alors, la seconde menace à l'avancée des travaux est la découverte de l'injustice sociale. Les gens riches ont exploité de manière éhontée les pauvres, ici, c'est ce qu'on constate. Ça arrive même dans notre société encore aujourd'hui. De sorte qu'il y en a qui ont été obligés d'hypothéquer leurs biens. Il y en a même qui, parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'actifs, qui ont été obligés de vendre leurs enfants, leurs fils et leurs filles en esclaves. C'est des serviteurs et des servantes, ce n'est pas des esclaves comme on le connaît, là. Mais il reste qui ont été obligés de laisser leurs enfants partir, aller travailler dans la maison des personnes riches. Le plus tragique dans cela, c'est que ça ne vient pas de leur ennemi. Ça vient de leurs propres frères et sœurs de leur milieu de vie. Et ces frères et sœurs-là, ils ont transgressé la loi de Dieu en faisant ça. Parce que Dieu, il y a une loi dans son peuple, pour son peuple qui dit ceci. Là, je vous amène dans Exode 22, verset 25. Il dit, si tu prêtes de l'argent à mon peuple, un de nos frères, une de nos sœurs, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier. Tu n'agiras pas comme un directeur de banque. Tu n'exigeras de lui aucun intérêt. Autrement dit, je vais lui prêter l'argent qu'il a besoin peut-être pour différentes choses, ses semences ou réparer sa maison, et il me le remettra plus tard, mais sans intérêt. Ça, c'était la loi de Dieu pour son peuple, entre nous. Deutéronome 15:11, c'est dit un petit peu plus loin, il y aura toujours des indigents dans le pays. Là, il parle, il élargit. Il y aura toujours des gens dans le besoin. On a-tu encore dans notre société des gens dans le besoin? Vous savez, on a un fonds d'entraide, je donne de l'argent pour des familles qui sont en besoin, on donne de la nourriture. Mais il y a d'autres besoins. On essaie de les aider financièrement en les aidant pour leur budget. On va passer de la nourriture. Les gens qui sont à l'hôpital, on les visite, etc. Ça fait toute partie de ça. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans le pays. Autrement dit, ferme pas tes yeux. Sois attentif aux besoins. Tu ouvriras ta main. Tu vas pouvoir répondre à ce besoin-là. J'aimerais vous poser la question, où en êtes-vous sur le plan de l'amour fraternel? Où en êtes-vous? Êtes-vous conscient des besoins des gens qui sont autour de vous? La pauvreté peut être spirituelle, vous savez, mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être un besoin de nourriture, ça peut être un besoin juste d'une visite, juste d'un encouragement. Ça peut être aller donner un coup de main pour un déménagement. Peut-être aller mener quelqu'un à l'hôpital. Où en sommes-nous sur le plan de l'amour fraternel? Sans lui, vous savez, le plus beau des services chrétiens n'a vraiment pas de valeur. Dans Jacques 2, versets 15 à 17, Jacques dit ceci. « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? » S'il n'y a rien à manger, le Seigneur dit pourvoit pour son besoin de nourriture. Il a besoin d'un transport, pourvoit pour le besoin de transport. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Ça ne sert pas de témoignage, je n'interviens pas. Alors la prière, c'est ce qui nous met en action. Quand on prie pour le salut de quelqu'un, ce n'est pas il y a un hasard, non. Le Seigneur m'a mis à cœur cette personne-là, c'est parce que j'ai un rôle à jouer dans sa vie. Je m'implique dans le travail de Dieu à ce moment-là. C'est fascinant de lire comment Néhémie s'est comporté dans la situation. Moi, je la trouve délicate, cette situation-là. Quand c'est les gens, parce que ça nous arrive, nous, les anciens, de discipliner les gens dans l'Église.
Ça ne nous est pas arrivé souvent, mais c'est déjà arrivé. C'est toujours difficile. Mais regardez bien comment Néhémie agit. On retrouve ça au chapitre 5, versets 7 à 12. Il dit « Je résolus de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats, et je leur dis quoi? Vous prêtez à intérêt à vos frères et sœurs? » Et je rassemblai autour d'eux une grande foule. Il a réuni le village. Et je leur dis, nous avons racheté selon notre pouvoir nos frères les Juifs vendus aux nations, et vous vendriez vous-même vos frères, et c'est à nous qu'ils seraient vendus. Ils se turent, ne trouvant rien à répondre. Puis je dis, ce que vous faites, c'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insultés par les nations, nos ennemis? Moi aussi et mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Néhémie l'a fait. Abandonnons ce qu'ils nous doivent. Ils disent, réclamez même pas l'argent qui vous est dû. Il dit, rendons-leur donc aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, et le centième de l'argent, du blé, du mou et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Ils répondirent, écoutez bien, quand on parle d'unité, nous les rendrons et nous leur demanderons rien. Nous ferons ce que tu as dit, Néhémie. Alors j'appelai les sacrificateurs devant lesquels je les fis jurer de tenir parole. Ils l'ont fait devant Dieu. C'est important. Néhémie est indigné et très irrité. Je pense que vous comprenez pourquoi. Hein? Les gens étaient dans la misère, dans une énorme misère. Tu sais que tu n'as plus tes enfants parce qu'ils sont obligés d'aller servir l'autre bord. Il a rassemblé les nobles et les chefs devant le reste du peuple et leur a adressé des reproches qu'ils méritaient vraiment. Les coupables se soumettent non parce que Néhémie, le gouverneur, je peux vous dire ici que je trouve intéressant de constater ça. Néhémie n'avait pas de pouvoir sur eux. Il avait été nommé gouverneur de la place, mais il était là, il n'avait pas de pouvoir sur eux. Mais parce que lui-même donne l'exemple de l'amour désintéressé, parce que lui-même l'a fait. Lui-même est un exemple. Et je crois que c'est notre rôle à nous, les pasteurs, les anciens, les responsables de ministère, d'être un exemple pour vous tout le temps. Il a renoncé au droit personnel que lui conférait sa position de gouverneur, et cela lui a permis de demander aux responsables d'agir de la même manière. Vous savez, l'exemple est la règle d'or. L'apôtre Paul l'avait saisi dans Acte 20, verset 35, qui dit « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. » Il dit qu'on a à interagir, on a à être là pour les faibles, pour les plus démunis. Et se rappeler les paroles du Seigneur qu'il a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et c'est une grande réalité pour ceux qui le vivent. 1 Corinthiens 4, 16 nous dit « Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. » C'est encore Paul qui dit ça. « Faites comme je fais. » Pourriez-vous dire ça à vos enfants, à vos amis? Faites comme je fais. Seriez-vous un modèle? Vous savez, les gens les plus généreux, je crois que c'est les chrétiens. Maintenant, la motivation de notre générosité, notre libéralité doit venir de l'amour de Dieu. Puis je ne parle pas juste d'argent, je parle de temps, je parle d'aller visiter, etc. Ça fait partie. C'est l'amour qui doit être le moteur en arrière. Quoi qu'il en soit, ils obéissent et ce simple acte d'obéissance produit de la joie en Israël. Regardez bien au verset 13. « Et toute la congrégation dit « Amen » et ils louèrent l'Éternel. » Vous savez, si vous aviez une dette de 10 000 envers un frère ou une soeur dans l'Assemblée puis qu'ils vous disent demain matin « Écoute, c'est correct, j'efface ta dette, oublie ça. » Il tomberait sur ses genoux, vous pensez? Il vous remercierait vous, mais il remercierait Dieu. Parce que c'est spécial et c'est vraiment ce qui s'est passé ici. Alors, Néhémie, malgré la colère et les attaques dont il est l'objet, reste habité, ça c'est ma conclusion, il reste habité par une paix intérieure, fondée sur sa vie de prière constante avec Dieu. Il s'est tenu debout tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est pas parce qu'il était fort, pas parce qu'il était super intelligent, c'est parce qu'il travaillait avec Dieu. Il se laissait guider par Dieu. Dans Matthieu 11, versets 28 et 29, c'est un verset, moi je suis venu au Seigneur avec ce verset-là entre autres.
Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je peux vous dire que Néhémie était fatigué et chargé. Le peuple était fatigué et chargé. Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il ne parle pas du calme. Il dit, je vais vous donner du repos. C'est intérieur. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis humble et doux de cœur, et vous trouvez le repos pour vos âmes. C'est à travers la prière qu'on va à Jésus. Et c'est le temps de la prière, le temps de partage avec le Seigneur, le temps d'écoute du Seigneur qui amène la paix, le repos intérieur. Prions ensemble. Merci, Père, pour la belle famille que nous formons et du soin que nous avons les uns pour les autres ici à Lévis. On veut te demander de nous pardonner nos indifférences occasionnelles ou peut-être notre manque de libéralité envers les plus démunis parfois, soit parmi nous ou peut-être ceux que tu nous envoies qui sont autour de nous dans nos vies. Seigneur, rappelle-nous ce jeûne dans Isaïe 58 où tu dis, le jeûne auquel tu prends plaisir, qui nous dit de partager notre pain avec celui qui a faim, de faire entrer dans notre maison les malheureux qui sont sans asile, sans abri. Ou si tu vois un homme qui est nu, de le couvrir, de ne pas se détourner de notre semblable. Seigneur, tu nous demandes de le faire encore aujourd'hui. Jésus, tu nous as dit aussi qu'il y a tellement plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quel privilège de pouvoir redonner une partie de ce que tu nous as donné, autant à toi par rapport à nos dîmes et offrandes qu'aux gens que tu as placés dans nos vies. Apprends-nous à donner avec joie et voir ton cœur se réjouir. Apprends-nous à être attentifs aux besoins des autres, à les aimer par notre écoute, par notre compréhension, par notre compassion, par notre temps, par nos actions et surtout par nos prières. Nous te le demandons dans le beau nom de Jésus, Père. Amen. J'aimerais vous laisser sur quelques questions de réflexion. Ma première question, c'est êtes-vous conscient de l'opposition des ténèbres dans votre marche avec Dieu? Et je vous invite à le partager avec votre petit groupe. Partagez un exemple que vous avez vécu qui est peut-être récent d'un combat spirituel que vous avez eu. Deuxièmement, en temps de guerre, on vérifie tout ce qui circule. Rappelez-vous d'un moment où vous aviez baissé votre garde. Où est-ce que la porte était un peu entrouverte? Qu'est-ce qui s'est passé? Et comment avez-vous réagi par la suite? Troisième question, tout le monde a la chance de contribuer avec ses capacités selon ses dons dans le royaume de Dieu. J'ai mentionné ça tantôt. Voyez-vous le potentiel qui est en vous? Êtes-vous vraiment conscient des dons que vous avez, des habiletés que vous avez? Dans quoi et comment Dieu peut vous utiliser ou vous utilise-t-il peut-être présentement, juste peut-être de partager ce que vous faites déjà, que vous êtes heureux de servir le Seigneur dans ça? Partagez-le dans le petit groupe. Et quatrième point, j'aimerais vous dire ici, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, c'est une parole que Jésus nous a donnée. Est-ce une joie pour vous de donner du temps, de donner de la nourriture, d'aller visiter des démunis, des personnes malades qui sont en besoin, qui sont dans votre vie? Est-ce vraiment une joie pour vous? Amen. On termine.